بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 47 sur le cours des suites numériques niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Petit 1. Montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, l'arc tangent de 1 sur 1 plus x au carré est égal à l'arc tangent de 1 sur x moins l'arc tangent de 1 sur 1 plus x. Petit 2, posons pour tout n appartenant à une étoile, un est égal à l'arc tangent de 1 sur 1 plus n carré et Sn est égal à la somme des k variant de 1 jusqu'à n de uk. Petit a, calculer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Petit b, exprimer Sn en fonction de n, puis préciser limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Réponse. Première question, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Montrons que l'arc tangente de 1 sur 1 plus x au carré est égal à l'arc tangente de 1 sur x moins l'arc tangente de 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x. On sait que tangente alpha moins bêta est égal à tangente alpha moins tangente bêta sur 1 plus tangente alpha fois tangente bêta. Posons, donc je vais utiliser cette propriété ici, posons alpha est égal à l'arc tangente 1 sur x. C'est-à-dire tangente alpha est égal à 1 sur x. Et bêta est égal à l'arc tangente de 1 sur 1 plus x. C'est-à-dire tangente bêta est égal à tangente de l'arc tangent de 1 sur 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Puisque vous savez que f rond f moins 1 est égal à l'identité. L'arc tangente, c'est la réciproque de la tangente. Et comme x est strictement positif, alors 1 sur x est aussi strictement positif. Et 1 sur 1 plus x, il est strictement positif. Donc ceci veut dire que alpha, il appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, ou bien alpha compris entre 0 et pi sur 2. Et bêta aussi compris entre 0 et pi sur 2. Vous pouvez imaginer tout simplement la courbe représentative de la fonction tangente. On a moins pi sur 2. Et ici, on a pi sur 2. Bon, la courbe y est dit, qui passe par 0. Donc, si vous avez la tangente alpha est égal à un certain nombre positif, si je prends ici alpha ici, sa tangente est un nombre positif. Si je prends alpha ici, sa tangente est positive.
Donc, alpha, il est compris entre 0 et pi sur 2, puisque sa tangente est positive. La même chose pour tangente bêta, qui est égale à un nombre positif. Donc, bêta se trouve aussi sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, si je veux appliquer cette formule tangente alpha moins bêta qui est égal à tangente alpha moins tangente bêta sur 1 plus tangente alpha fois tangente bêta, il faut que alpha moins bêta soit un élément qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. باش تكون عندها لا ريسيبروك ديالها هي l'arc tangente. ضروري تكون alpha moins pi sur 2, alpha moins bêta appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est ce que je vais démontrer ici. Ceci implique que alpha compris entre 0 et pi sur 2 et moins bêta compris entre moins pi sur 2 et 0. Ceci implique que, et je somme ces deux encadrements membre à membre, alpha plus moins bêta, c'est-à-dire alpha moins bêta, est compris entre 0 moins pi sur 2, c'est-à-dire moins pi sur 2, et 0 plus pi sur 2, ça donne pi sur 2. Voilà. Donc, tangente alpha moins bêta est égale à tangente alpha moins tangente bêta sur 1 plus tangente alpha fois tangente bêta, qui est égal, tangente alpha, elle est là, c'est 1 sur x, moins tangente bêta, elle est là aussi, c'est 1 sur 1 plus x, voilà, sur, ça c'est x, sur 1 plus 1 sur x fois 1 sur 1 plus x. Je rends les dénominateurs communs, ça donne 1 plus x moins x sur x facteur de 1 plus x. Ici, je rends le dénominateur commun, donc c'est 1 plus 1 sur x facteur de 1 plus x. Donc ça donne x facteur de 1 plus x plus 1, le tout sur x facteur de 1 plus x. Et je peux réduire par x facteur de 1 plus 1 sur x. Et comme vous voyez, x et moins x sont opposés, donc il nous reste simplement 1 sur x facteur de 1 plus 1, c'est-à-dire x plus x au carré plus 1, qui est égal aussi 1 sur 1 plus x au carré. C'est-à-dire, vous avez tangente alpha moins bêta est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Donc, c'est-à-dire que alpha moins bêta, c'est l'arc tangente de 1 sur 1 plus x au carré. Ceci équivaut à dire que alpha, c'est arc tangent de 1 sur x, et bêta, c'est arc tangente de 1 sur 1 plus x, qui est égal à l'arc tangente de 1 sur 1 plus x au carré. D'où le résultat qu'on cherche. Question numéro 2, soit n appartenant à une étoile. On pose un est égal à l'arc tangent de 1 sur 1 plus n carré, et Sn
est égale à la somme des UK, k variant de 1 jusqu'à n. Calculons, petit a, calculons limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égale limite quand n tend vers plus l'infini. Et je remplace u de n par sa valeur, c'est arc tangente de 1 sur 1 plus n carré. Posons Vn est égal à 1 sur 1 plus n carré. Et f de x est égal à arc tangente x. Donc, u de n, c'est f de v de n. Limite de v de n quand n tend vers plus l'infini est égale limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus n au carré. Et 1 sur l'infini, c'est 0. La fonction arc-tangente, c'est-à-dire la fonction f, est définie et continue en 0. Il est continu en 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de u de n, c'est limite quand n tend vers plus l'infini, ou bien directement c'est limite, ou bien c'est f de 0, qui est égal à l'arc tangente de 0, qui est égal à 0. Petit b, exprimons Sn en fonction de n. On a U1, c'est l'arc tangente de 1 sur 1. J'applique la relation qu'on a démontrée au départ. Arc tangente de 1 sur 1 moins l'arc tangente de 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire de 1 demi. U2, c'est l'arc tangente de 1 sur 2 moins l'arc tangente de 1 sur 3. J'applique toujours la même formule qu'on a démontrée au départ. L'arc tangente de 1 sur 1 plus x au carré est égal à arc tangente de 1 sur x moins l'arc tangente de 1 sur 1 plus x. Et on a remplacé x par n qui nous a donné arc tangente de 1 sur 1 plus n au carré, c'est u de n. Donc u de n, c'est l'arc tangente de 1 sur n moins l'arc tangente de 1 sur 1 plus n. U3 est égal à l'arc tangente de 1 sur 3 moins l'arc tangente de 1 sur 4. Jusqu'au dernier terme, les rois un, qui est égal à arc tangente de 1 sur n moins l'arc tangente de 1 sur n plus 1. Maintenant, si je somme ces égalités membre à membre, il y en a des termes qui vont s'annuler. Par exemple, ici, moins l'arc tangent de 1 demi plus arc tangent de 1 demi, c'est 0. Moins l'arc tangent de 1 tiers plus l'arc tangent de 1 tiers, c'est 0. Moins l'arc tangent de 1 quart plus l'arc tangent de 1 quart, c'est 0. Vous voyez, jusque ce terme qui se trouve ici, juste avant un.
هذا لو تيرم اللي عندنا هنا بيمشي مع l'arc tangent de 1 sur n حيت غادي لا سامبليفيكاسيون في هذا لو سونس هذا مع هذا هذا مع هذا وهذا مع هذا غادي حتى لهاد الاخراني دونك اش بيبقى لنا غادي يبقى لنا هذا لو بروميير تيرم مع هذا لو ديرني تيرم وبطبيعة الحال هادو راه هما لا سوم ديال لي زو ان دونك لا سوم des UK, des UK, K variant de 1 jusqu'à N est égal tout simplement arc tangente 1 moins l'arc tangente de 1 sur N plus 1. C'est-à-dire Sn est égal. L'arc tangent de 1 est égal à alpha, c'est-à-dire que la tangente alpha est égale à 1, donc alpha c'est pi sur 4. Donc ici c'est pi sur 4 moins l'arc tangente de 1 sur n plus 1. Et on a écrit Sn en fonction de n. Passons maintenant à sa limite. Calculons limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale limite quand n tend vers plus l'infini de pi sur 4 moins l'arc tangente de 1 sur n plus 1. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 est égal à 0, alors limite quand n tend vers plus l'infini de l'arc tangente de 1 sur n plus 1 est égal à l'arc tangente de 0, puisque la fonction arc tangente continue au 0, qui est égal à 0. Donc, limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égal à pi sur 4 moins 0, qui est égal à pi sur 4. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun Marrakech. À très bientôt.